Boudali, rebonsoir. Un tonnerre d'applaudissements. Faites du bruit. Il le mérite. Avec Philippe Lachaud et la bande à Fifi, vous explosez le compteur du cinéma français. Babysitting, 2,3 millions d'entrées. Babysitting 2, 3,2 millions d'entrées. Alibi.com, 3,6 millions d'entrées. Et votre film, Épouse-moi mon pote, 2,4 millions d'entrées. Au total, ça fait 11,5 millions d'entrées. Il faut kiffer, c'est génial. Oh, c'est génial parce qu'au début, franchement, c'était très dur de monter le premier babysitting. Ouais. Personne ne vous calculait, personne ne pensait que le côté frère Farelli, ça marcherait en France. Ça marche très très bien, ça fait des cartons à chaque fois. Faut kiffer, mon pote, faut kiffer. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'Alibi.com est le film le plus rentable de 2017. Le taux de rentabilité est de 157%, ce qui au cinéma en France est absolument surréaliste, puisque d'habitude le taux de rentabilité est de 2%. Et le vôtre est le deuxième film le plus rentable en France en 2017. Et malgré ça, l'Académie des Césars ne vous a pas invité à la... C'est horrible. Pire, ils disent que c'est de la merde. Est-ce que c'est comme... Quand on a 14 ans et qu'on ne peut pas rentrer en boîte un peu, non? Ouais, j'y ai pensé une fois. Je me suis dit, ça fait un peu comme la boum où tout le monde est réuni et nous, on est un peu exclus. Non, mais après, voilà, c'est pas très grave en soi. Ça, plus le PSG face au Real, ça n'a pas été évident, hein, ça, cette histoire de PSG, là. Non, mais moi, je pense... déjà, à la fin du match aller, je savais que c'était terminé. Ah ouais, ouais. 3-1. 3-1, non. Putain. Vous aimez le foot? Beaucoup. Un grand moment de votre vie, ça a été Georges Weah contre le Bayern de Munich. Ouais. Vous y étiez. Ouais. 4 dribbles, grosse frappe dans la lucarne. À l'entrée de la surface de réparation. C'est un grand moment. Hein. Ouais, c'est des moments qui nous font vibrer et qu'on garde en tête toute notre vie. C'est en 95, c'est pas d'hier, hein, quand même. Ouais. Hein. Alors, il y a eu aussi une soirée mémorable. C'est la fête chez Sylvain Armand. Ouais. Là, vous avez rencontré David Beckham. Ouais. Et Fifi avait dansé sur du Michael Jackson. C'est ça. Ouais, on était à un barbecue. J'avais été invité par Sylvain Armand parce qu'on était amis. On est toujours amis, bien évidemment. Et il nous avait invités à faire un anniversaire de sa fille là-bas. Ouais. Et on voit débarquer David Beckham. Donc nous, on est comme des gamins, on se dirait c'est David Beckham. Surtout que c'est en banlieue, David était à Paris. Ouais, il est venu en banlieue pour ça. Ouais. Et tout seul, hein, il n'est pas venu avec les gardes du corps ou quoi. Non, il était vraiment... C'est un mec vraiment très simple, ça m'a vraiment surpris. Ouais. Donc il faut dire que Sylvain Armand, pour les gens qui l'ont oublié, était un défenseur du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain, voilà. Et vous, ce jour-là, vous aviez fait le dinosaure, évidemment. Ouais, tout le temps le dinosaure. Vous allez finir dans Jurassic Park, si ça continue. J'aimerais bien, hein. Ben, on regarde. C'est vrai qu'il le fait bien, en plus. Voilà, donc, voilà, le truc de Tarek, c'est de faire le dinosaure. Et d'ailleurs, ils auraient pu vous filer le César du mec qui imite le mieux le dinosaure. Dujardin, il a gagné un Oscar en faisant le chameau. Et vous n'avez pas gagné un César en faisant le dinosaure. Non. C'est quand même incroyable, hein. Vous devez en avoir marre qu'on vous demande toujours de faire le dinosaure. Fais la tortue. Faites-moi le dinosaure. La tortue, il fait bien la tortue. Non, c'est vrai qu'on me demande souvent de faire les animaux, surtout que quand on fait les avant-premières, à chaque représentation, on me demande de faire les animaux. Donc maintenant, je demande à une personne du public de faire l'animal avec moi en question. Est-ce que quelqu'un dans le public est prêt? Toi? Non. Toi? Ah bah oui, si tu veux que je fasse un animal, tu fais l'animal. Qu'est-ce que je fais l'animal avec toi? Alors, t'as le choix. Soit le dinosaure, soit la tortue, soit l'hippocampe, soit l'écureuil. La baleine, sinon la baleine. Tu choisis un des animaux. J'ai beaucoup maigri, la baleine, ça va être difficile. Tiens, regarde, je vais faire le lapin. Viens voir. Moi, je fais l'écureuil. Ah, tu veux faire l'écureuil? Bah attends alors, faut qu'on se mette là.
On se met là et on fait une apparition juste la tête. D'accord, Je te montre et après tu fais. d'accord, d'accord. Elle est là, caméra. Ouais. Ok. Laurent, j'ai changé, hein. J'ai fait bien le blaireau de la télé, bravo. Demande-lui la tortue. La tortue. Ouais. Du coup, tu fais la tortue alors. Bah voilà, Ah, je d'accord. fais ce que tu veux. Ok. La musique. Bah, C'est vrai qu'il est fort. C'est vrai qu'il est fort. Laurent, la tortue. Ici la voix. Oui, Cette séquence me laisse sans voix. oui, ah, je comprends. Alors, Épouse-moi, mon pote, votre premier film en tant que réalisateur a été un carton. Et c'est vrai que depuis, le regard des gens sur vous a changé. D'abord, ils vous regardent, ce qui est déjà pas mal. Le film sort en DVD. Vous êtes là pour l'annoncer. Comme ça, tous les connards qui n'ont pas eu le courage d'aller le voir en salle vont pouvoir le voir, d'accord? Le film est super drôle. Le pitch est excellent. Pour avoir ses papiers, un étudiant marocain décide de se marier avec son meilleur pote. Voilà, ça c'est un pitch imparable. Mais vous dites le vrai thème du film, en fait, c'est jusqu'où peut-on aller par amitié? La sodomie moi, non. Non, mais je sais, parce Ce que... sera le 2, ça. C'est Non, mais Défonce-moi, Philippe mon Lachaud, pote, il c'est le n'arrête 2. pas de dire que vous êtes amoureux de... C'est du marketing, en fait. Vous n'êtes pas amoureux de Philippe Lachaud. Non, Il non, est très mignon, je Philippe. suis pas amoureux de Philippe Lachaud, mais pour de vrai, sa mère pense que moi, je suis amoureux de son fils, de Philippe. Ah ouais. Non, parce qu'il est très mignon, Philippe Lachaud, mais vous n'avez pas l'air d'un mec amoureux de Philippe Lachaud. Non, je suis hétéro. Voilà, il est hétéro. Voilà, il est hétéro, tant pis pour lui, qu'est-ce que tu veux. Alors, le mec qui est hétéro, qui va devoir faire croire qu'il est gay et épouse son pote, c'est un peu la cage aux folles à l'envers, en fait. C'est vous qui avez eu l'idée? Ouais. Bah bravo. Bah, C'est gentil, merci. On regarde à quoi ça ressemble. Vous êtes étudiant? Oui. Bienvenue en France. Fred, Yacine, j'habite en face. Je suis en panique pour le concours. Allez, viens, je te ferai un verre, ça te détend. Non, je vois pas d'accord. Ah merde, il est quelle heure? Vous ne vous êtes pas présenté au concours. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Tu veux bien m'épouser? C'est 15 000 euros. Moi, je veux bien t'épouser. Je sais pas comment vous remercier. Pardon? Fred. Oui? Épouse-moi, mon pote. Quoi? Ça va, mon cœur? Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer. T'es d'accord pour te marier? Alors, oui. Mais... Je vous déclare Marie et Marie. Agent préfectoral du Sar. C'est un mariage blanc, non? Non. Des projets en commun? J'aimerais être enceinte. Il m'arrive des trucs de dingue en ce moment. T'es en train de te faire griller. Mais c'est pas possible, là, ça va trop loin. Comment on est stylé. Eh, tu veux que je t'aide? Vends ton mari en plus. Et voilà, Épouse-moi, mon pote, de Tarek Boudali, qui sort en DVD, donc vous pouvez l'acheter si vous n'avez pas vu le film en salle. C'est super, bravo. Alors vous êtes fait démolir par les critiques. Je vais citer 2 critiques. Bouchez-vous les oreilles. Déjection misogyne, homophobe et raciste. La Voix du Nord. Les clichés les plus éculés défilent. Homophobie, misogynie. Épouse-moi, mon pote appartient au genre désormais bien fourni qu'est la comédie à l'ère de Cyril Hanouna, Le Monde. Moi, je vais vous dire un truc. Ils n'ont pas compris. En fait, ils n'ont pas compris que c'était un jeu. Ils ont pris ça au premier degré, c'est Mais tout. c'est un jeu déjà d'une part, et en plus de ça, en fait, pour moi, il y avait un vrai message de justement au contraire de ce qu'ils disent. C'est Bien un sûr. message de tolérance et de respect, quelles que soient nos différences, tout Bien simplement. sûr. Et Hanouna, elle fait épouse-moi mon poste. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. C'est un beau gosse. C'est un beau gosse, mais toujours célibataire. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il dit, pour être tout à fait honnête,
Je n'ai jamais eu de vraie histoire d'amour. Putain, qu'est-ce qui se Tant passe? qu'il fera la tortue, il va avoir du mal à baiser. C'est vrai que votre maman était nounou aussi, et donc c'est difficile de trouver une femme qui s'occupera aussi bien de vous, parce qu'elle, c'était son métier. C'était son métier, ouais. Elle gardait des enfants à la maison. Et, À Boulogne. À Boulogne, ouais. Ouais. Elle te donne encore le sein. Mais alors, vous étiez aux enfoirés, là. Ouais. Vous avez pécho, quand même. Non. Laisse tomber. Oh. Même pas Jennifer. Non. Zaz. Non, mais personne, j'ai pécho Ah ouais, personne. ah bah, dis donc, là. Mimi Mati.